Coucou, moi c'est Elira Doukourelika, je suis une transplantée pulmonaire et une survivante du Covid-19. Ici nous sommes à l'épisode 9, ma rencontre avec le troisième docteur à l'hôpital de New York Presbytérien Columbia, mon gastro-entérologue. Alors, dû à ma condition première, le polymyositis, j'étais dans l'obligation de rencontrer des différents docteurs, car à un moment donné de ma condition, j'avais des difficultés d'avaler la nourriture. Quand je mangeais le riz, la salade ou n'importe quel genre de nourriture, j'avais toujours des problèmes de les avaler. Dû à cette condition du polymyositis, j'avais l'inflammation et la faiblesse dans mes muscles. Et à chaque fois que je mangeais, au lieu que la nourriture ne parte de la bouche tout au long du ventre, c'est pas ce qui se passait, ça prenait une autre direction. Et quand cela est fait, ça donne des reflux, tout revient encore. Et avec tout ça, j'avais des vomissements à chaque moment, les brûlures d'estomac, l'insomnie et surtout la nuit avant de dormir, j'essayais toujours de mettre des coussins pour élever la tête. Mais comme nous le savons tous, quand nous dormons, nous n'avons pas le contrôle de nos positions. Et au beau milieu de la nuit, je me retrouvais maintenant avec des douleurs fortes parce que j'avais des vomissements qui sortaient de la bouche, de mes narines et ça partait tout au long de mes poumons, dans mes poumons et cela compliquait en plus ma situation. Et avec toutes ces difficultés, mes docteurs maintenant, ils étaient dans l'obligation de me trouver un lit d'hôpital avec une commande. Ce lit d'hôpital qui avait la commande, je pouvais lever la tête ou les pieds et surtout aussi mes pieds, j'avais des inflammations. Donc, ce n'était pas un lit confortable pour moi, mais ça m'a au moins aidé pendant ces périodes difficiles. Et l'autre instruction qui avait été donnée, c'était à membre d'essayer de mixer mes nourritures, de faire ça comme jar pape. Chose qui n'est pas facile pour moi. Je voulais manger comme toute personne normale, mais en ce moment, je n'avais pas le choix que de manger de la sorte. Et après tout, c'est à cause de tous ces problèmes maintenant qu'on m'a référé à ce gastro-entérologue qui m'a maintenant fait passer par quelques tests, les tests d'endoscopie. Par exemple, le premier test qui est la manométrie océphagienne. Ce test, avant de le faire, ils m'ont demandé de ne rien manger jusqu'après le test. Et comment se passe ce test? C'est un long tube, un très long tube avec une caméra au bout. Et ils ont l'ordinateur à travers ces deux appareils. Et ils vont détecter quel genre de problème je suis en train de quel genre de problème je suis en train de subir. Alors, ils prennent la caméra là, ce long tube, ils mettent dans mes narines et ça va tout au long dans mon oesophage. Et pendant le test, ils te donnent de l'eau, et tu mets dans la bouche et ils te diront quand est-ce qu'il faut avaler et quand tu n'es pas supposé avaler. Et aussi des bruits. Ils vont te dire des bruits que tu dois faire et quand tu n'es pas supposé les faire. Alors, je vous dis que ce n'était pas un test facile d'avoir ce tube dans tes narines. Ce n'est pas confortable du tout. Mais il fallait que je le fasse. Et après cette première partie du test, ils m'ont aussi donné le pH manométrie. Le pH manométrie, là, c'est l'appareil qu'on m'a donné avec un tube, mais cette fois-ci, le tube n'est pas long. C'est un tube court. Ils ont mis ce tube dans mes narines encore et passer la corde par là, mettre une colle là-dessus pour ne pas que ça change de position. Et avec cet appareil, ça a des boutons. Ils m'ont donné un papier d'aller avec à la maison. Et sur ce papier, je dois tout noter, tout ce que je fais. Chaque bouton a sa fonction. Les boutons pour manger, quand est-ce que tu dois manger, quand tu finis de manger. Et donc, je dois tout noter sur papier et appuyer sur le bouton. Et le bouton aussi, quand je dois dormir et quand je me réveille, j'appuie le même bouton et mettre sur papier aussi l'heure à laquelle tout se passe. Et même quand j'ai des burps. Alors,
Après tous ces tests, le docteur avait trouvé comme diagnostic un problème de reflux gastro-œsophagien. Alors, dû à cette condition de polymyositis, maintenant j'étais confrontée à cette situation d'œsophage. Et maintenant, ils m'ont trouvé le médicament omeprazole qu'on m'avait prescrit et je prenais ce médicament pour pouvoir m'aider un peu. Et après que j'ai commencé à prendre ce médicament, ça a commencé à aller petit à petit. Et aussi, le lit d'hôpital m'avait beaucoup aidé, malgré que ce n'était pas confortable pour moi. Ce lit d'hôpital même, je l'avais rendu après mon Covid. Donc, je vais vous poster des photos du lit d'hôpital que j'étais en train d'utiliser pendant une année et aussi la photo de l'appareil que j'avais au nez du pH manométrie. Alors, restez connectés et on se reprend dans les prochaines vidéos.